Hey Larry, quoi de neuf? Bah, t'es pas au courant? T'as vu le dernier article du blog 24/7 Wall Street? Non, pourquoi? Bono est le pire investisseur des États-Unis. Quoi? Attends, je regarde. Oh putain. Le 24 mars 2010, le site 247wallstreet.com publie un article taclant Elevation Partners, le fonds d'investissement de Bono. Elevation Partners a gagné la distinction d'être sans doute le fonds institutionnel de toute taille le plus mal géré aux États-Unis, peut-on lire. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'un des rockers les plus connus au monde, Bono. Un rocker aux multiples passions et qui révèle un véritable goût pour l'entrepreneuriat. Dans ce deuxième épisode, je vous raconte comment de pire investisseur, Bono est devenu une machine à cash sans cesser d'élever la voix pour aider les plus démunis. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouin et ce podcast est produit par Inspire Média. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Trop d'enfants morts de faim, de femmes malades et d'hommes tués par les guerres. Le continent africain est ravagé. C'est pourquoi, en cette année 2002, j'annonce la naissance de la fondation DATA, Debt, AIDS, Trade, Africa. Dans ces 4 mots, nos 4 leviers d'action. Suite à ces nombreuses rencontres avec des philanthropes comme Bill et Melinda Gates, des ministres ou bien des présidents, Bono participe à la fondation de DATA dans le but d'éradiquer la faim, la pauvreté et le sida en Afrique. En 2004, il crée One, même nom d'ailleurs que sa chanson, une ONG pour faire pression sur les gouvernements afin d'accentuer la lutte contre les maladies dans les pays les plus pauvres et lutter contre la corruption. Le magazine Time va même jusqu'à titrer en couverture « Can Bono save the world ?» Est-ce que Bono peut sauver le monde? Et l'élit personnalité de l'année en 2005. Son combat pour l'Afrique s'explique aussi par la foi du chanteur. Bono est un chrétien pratiquant qui n'hésite pas à inclure dans ses chansons certaines références et passages de la Bible. En 2006, il cofonde le label Red avec Bobby Shriver, le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Le but? Vendre des produits de grandes marques tels que Nike, Apple ou Starbucks et que les profits soient reversés au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et dans le même temps, les entreprises élargissent leur clientèle, des affaires donc pour la bonne cause, ce qui fait parfois grincer les dents de ses détracteurs. Puis, Bono est fait chevalier d'honneur britannique en 2007. Il est même nominé 3 fois au prix Nobel de la paix. Il enchaîne alors les conférences pour promouvoir son message, tout en vivant entre jet privé et villas luxueuses. Puis, c'est au tour de LVMH de s'intéresser aux actions entreprises par Bono. Monsieur Hewson, j'aimerais m'entretenir avec vous et votre femme au sujet de votre marque, Eden. Bien sûr, avec grand plaisir. Ali, ma chérie, je te présente Monsieur Bernard Arnault. Monsieur Arnault, je laisse ma femme vous présenter Idoun, elle était à l'origine du projet. Enchanté, Monsieur Arnault. Nous avons créé Eden en 2005. La confection de nos vêtements est réalisée essentiellement au sein d'entreprises familiales d'Afrique sur base de critères éthiques très stricts. Notre but est d'aider le continent africain à entreprendre et se développer de l'intérieur. Très intéressant. Nous suivons vos engagements depuis déjà plusieurs années et nous aimerions vous inviter dans la prochaine campagne publicitaire Core Values de Louis Vuitton pour y mettre en scène Eden. Nous souhaiterions, à notre échelle, vous aider dans votre entreprise à rendre le monde meilleur. S'ensuit une collaboration entre les deux entreprises pour le nouveau sac Louis Vuitton Eden, dont les profits de la vente vont à la Conservation Cotton Initiative, un programme créé par Eden pour aider les producteurs de coton locaux en Afrique. Puis, en 2009, LVMH investit dans Eden et détient 49% du capital. Sauf que divers problèmes financiers ne tardent pas à surgir et la marque décide de délocaliser sa production en Chine. Et ce n'est pas tout. Un article paru sur le blog 247wallstreet.com en mars 2010 vient percer le petit nuage entrepreneurial de Bono.
Et l'article n'y va pas de main morte et le traite de pire investisseur des États-Unis. Il faut dire que ses instincts ne sont pas toujours bons. En 1992, il rachète le Clarence Hotel à Dublin pour le transformer en hôtel 5 étoiles, sauf que l'établissement est un vrai gouffre financier. Puis, avec le fonds Elevation Partner qu'il cofonde en 2004, il s'invite au capital de Move, une agence immobilière, ou bien du site Yelp et du magazine Forbes. Mais les actions des différents portefeuilles ne décollent pas. Pire, 300 millions de dollars investis dans le magazine Forbes depuis 2006 pour une valorisation à seulement 100 millions en 2010. Puis Yelp est condamné pour fraude alors que Bono vient d'investir 25 millions de dollars. Malheureusement, il ne peut compter sur Eden pour redorer son portefeuille. La marque bat de l'aile malgré la participation minoritaire de LVMH. Malgré aussi la délocalisation de la production en Chine, Eden ne remontera pas la pente. En 2016, les pertes cumulées atteignent 68,5 millions d'euros. Puis en 2018, LVMH décide de se retirer du capital. Bono ne se laisse pas abattre, comme toujours, il a la foi. Et fin 2015, c'est haut et fort qu'il peut chanter à nouveau « It's a Beautiful Day ». Oui, Bono, c'est Roger. Tu as vu les news ? Ah non, Roger, je suis encore nommé pire investisseur. 1,3 milliard d'euros. On a gagné 1,3 milliard d'euros. Facebook est notre poule aux œufs d'or. En 2015, 6 ans après être devenu actionnaire de Facebook à hauteur de 1,5% via Elevation Partner, le pire investisseur des États-Unis se hisse désormais à la première place du classement des pop stars les plus riches au monde. Il faut dire aussi que U2 se porte toujours aussi bien. Plus qu'un groupe de rock, les 4 musiciens ont construit une véritable marque avec le soutien sans faille de leur avisé manager Paul McGuinness. U2 est aujourd'hui un empire qui compte une quinzaine de filiales, 150 millions de disques vendus et une fortune estimée à 900 millions de dollars. En 2011, le groupe termine la tournée mondiale 360 degrés, la tournée la plus lucrative de tous les temps, avec 736 millions de dollars de recettes. Bono allie une mentalité business avec une image de bon samaritain qui sert tout autant son fonds de commerce. Je ne suis certainement pas ici parce que je suis une rockstar, ce qui ne laisse qu'une seule explication possible. J'ai un complexe messianique. C'est vrai, et pour quiconque me connaît, c'est loin d'être une révélation. Lors de son discours du 2 février 2006 à l'occasion du 54e National Prayer Breakfast à Washington, Bono ne manque pas d'humour pour parler de son énergie à changer le monde. Bono n'a jamais eu honte, tout comme les autres membres de U2, à évoquer sa foi chrétienne. Une foi qui explique en partie son engagement au service des plus démunis et qui donne parfois l'impression qu'il se prend en effet pour le Messie. Une position qui agace parfois. Bono en fait-il trop ? Bono, un businessman de l'humanitaire. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci pour votre fidélité. Alors, tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Évidemment, tout ce travail, c'est une équipe derrière. Merci donc à Thibaut Viotte, Marie Camier, Sarah Brevet pour l'écriture et Frédéric Kukovicic pour le son. Mais aussi tous les acteurs, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, vous l'avez entendu, qui interviennent dans les dialogues. Fabien, Gaël, Jean-François, Céline, bref. C'est une véritable équipe qui travaille pour vous faire les meilleurs épisodes. Pensez bien d'ailleurs à mettre des étoiles et à parler de ce podcast autour de vous si vous avez appris des choses ou si vous avez été inspiré. Et ça, c'est une autre histoire. Au prochain épisode.